Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et cette semaine, je reviens encore pour un autre épisode, pour une autre aventure, pour le compte de Jeunes épanouis et sanctifiés. Et aujourd'hui, nous sortons totalement du contexte des vidéos que nous avons l'habitude de faire. Et cette semaine, le Seigneur m'a appelé, bien, m'a donné je ressens là dans mon cœur le besoin de partager une histoire en fait. Quelque chose que j'ai vécu avec toi qui m'écoute. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je prie que tu puisses vraiment m'écouter et que le Seigneur, au travers de mon expérience, puisse t'apporter quelque chose de plus. Alors, je m'appelle Fils, je suis camerounais et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Genre, maman, tout petit, m'a mené à l'église déjà tout petit. Je me rappelle à l'âge de 4-5 ans, je partais déjà à l'église avec l'école du dimanche et tout. J'ai grandi. Donc, quelque part étant petit, j'avais déjà la parole de Dieu en moi. Je connaissais un peu ce que Dieu dit. Ne mens pas, ne vole pas et tout, n'insulte pas, je sais pas, ne faut pas peut-être être commère et tout. Et j'ai grandi avec ça. Quand la puberté est venue, j'ai commencé peut-être un peu têtu, à désobéir à la maison et tout. Mais il y avait cette parole-là qui était dans mon cœur que je savais qu'il ne fallait pas aller avec une femme. Il ne fallait pas avec des rapports sexuels sans être marié. Donc du coup, je me suis vraiment fixé cela comme objectif pour me dire non, je ne vais jamais connaître une femme si je ne suis pas marié. Et c'était vraiment quelque chose que je tenais et que je tenais vraiment fermement et que je valorisais en fait. Et un jour où l'histoire commence, je partais me laver. Genre je me lavais, je pense, je partais vendre quelque chose à l'époque. Et quand je me lave, excusez-moi, quand je me lave, du coup, je découvre mon corps. Ça veut dire là sur le coup, je me masturbe. Je ne savais pas encore à l'époque ce que c'était masturber, je ne savais vraiment pas. Et là, je ressens du bien, du plaisir. Et je me dis, wow, c'est quelque chose qui peut genre calmer les envies de mon corps. Genre, si je ne pars pas avec la femme, au moins je peux rester là à me masturber de temps en temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Et vraiment, à chaque fois que je le faisais, là, juste le coup, même après la douche, je me sentais très mal. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir offensé Dieu, d'être à l'écart des principes de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai demandé pardon à Dieu sur le coup. 2 jours, une semaine, 2 semaines sont passées. Mais je suis retombé, j'ai recommencé. Et c'était devenu une vie pour moi. Je pouvais pleurer après l'avoir fait à chaque fois. Mais ça revenait, c'était là en fait, c'était toujours présent. J'arrêtais pas la masturbation. Et je me rappelle, c'était vraiment quelque chose qui me faisait mal. J'avais jamais dit ça à quelqu'un. À la maison, j'étais tout joyeux, tout content. J'avais même pas dit à ma mère, alors que je disais presque tout. Même à ma soeur, j'avais rien dit. C'était un mot secret à moi, c'était quelque chose qui me faisait mal. Parce que je savais quelque part que j'étais en encontre des principes de Dieu. C'est donc comme ça que j'ai grandi et je priais vraiment pour ça, mais j'arrivais pas. C'était une force, c'était comme un esprit qui me retenait captif de la masturbation. Ensuite, la pornographie a suivi. J'allais sur un site internet pour regarder des films pornographiques. Et ensuite, après peut-être avoir regardé un film pornographique, quand je devenais, genre, je sais pas, je vais appeler ça l'extase, quand ça montait, je me masturbais. Mais un jour, Dieu m'accordait la grâce après le bac de quitter mon pays pour aller faire mes études à l'étranger. Et quand je quitte, j'arrive 2 semaines après, puisque la parole de Dieu était toujours là. 2 semaines après, je sais qu'il ne faut pas rester à la maison, il faut aller glorifier Dieu quelque part. J'arrive à l'église, et l'église à laquelle Dieu m'a conduit, je vois des jeunes qui craignent Dieu, je vois des jeunes qui adorent le Seigneur. Je me dis, oh Seigneur, si je peux être jeune comme eux, et vraiment, si je peux vraiment être joyeux comme ça, te servir, sans toutefois dans le secret pleurer parce que je pêche, cela vraiment sera mon désir, ce pourquoi je veux en fait. Et c'est comme ça que je prie. Et quand je finis de prier, tenez-vous tranquille, sur le coup, je me masturbe encore. C'était vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et je me suis rapproché d'une jeune, une Ivoirienne, elle s'appelle Andrea. Et je lui ai raconté la situation que je vivais.
Et avec cet Ivoirien, on en a beaucoup prié. Et ça n'a pas empêché, peut-être après je suis retombée, j'ai pleuré. Et un jour dans ma chambre, là où vraiment tout bascule, l'étudiant, je me mets à genoux. Après après que je me sois masturbé, je dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, je ne veux plus. Je ne veux plus. Et c'est là où je peux entendre une voix qui me dit mon fils, je t'aime tellement. Je t'aime. C'était une voix de manière audible, l'argent, comme tu m'écoutes. Une voix qui me dit je t'aime tellement. Et je t'appelle à beaucoup d'autres choses. La masturbation, c'est pas pour toi. Ce n'est non plus pour personne. C'est un péché du diable pour nous retenir dans le monde. Tu peux te dire que ouais, je masturbe, c'est pour moi, c'est mon corps et tout. Mais la Bible dit quelque part que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tu ne dois pas faire ton corps du n'importe quoi. Je pense que le sexe ou bien l'amour a été créé pour être partagé. Pas pour que ça soit toi seulement. C'est un dérèglement. Alors si tu m'écoutes, je voudrais que tu ne parles pas avec Dieu pour dire Seigneur, j'ai de grands problèmes, je n'arrive pas à arrêter la masturbation et tout. Mais que tu te tournes seul dans le secret et que tu dises à cette masturbation, moi j'ai un grand Dieu. Dieu lui m'a créé, c'est pour autre chose. Ce n'est pas pour rester avec toi. Toi et moi on n'est pas camarades comme mes amis ivoiriens ont l'habitude de dire, on ne se connaît pas. C'est Dieu qui m'a créé et il est le meilleur pour moi. Alors si tu m'écoutes, je voudrais que si tu traverses ces situations, que tu puisses pencher ta tête et que tu puisses dire, Seigneur, je suis faible, mais s'il te plaît, rends-moi fort devant cette situation parce que ce que je veux, c'est t'adorer. Ce n'est pas me conformer à une jeunesse dépravée qui, je ne sais pas trop, mais je vais être un jeune qui est épanoui, qui jouit pleinement de sa jeunesse, mais qui au-delà de tout, vit pleinement une vie de sanctification où tu règnes. Si tu m'écoutes, nous allons juste faire cette petite prière et dire Seigneur, s'il te plaît, viens. Seigneur, je t'appelle dans la vie de la personne qui regarde la vidéo. Je ne sais pas ce qu'elle traverse. Peut-être la masturbation et son partage ou la pornographie, je ne sais pas. Peut-être c'est autre chose, le commérage, le mensonge, je ne sais pas. Mais je prie que Seigneur, tu viennes maintenant dans nos vies. Viens et prends le total contrôle de nos vies. Nous t'appelons Jésus parce que c'est toi le maître maintenant. Reçois la gloire parce que si tu m'as délivré de la masturbation et qu'aujourd'hui je peux vivre, t'adorer sans me masturber, quelque chose qui était impossible avant, alors tu peux délivrer cette personne du péché qui l'oppresse maintenant. Reçois la gloire parce que tu es avec nous et que ton nom soit pleinement exalté. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à la partager. Si tu as été édifié, abonne-toi aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était jeune, épanoui et sanctifié.